Moi, au début, quand j'étais étudiante, etc., j'avais plein de bijoux avec des pierres, des bracelets, des colliers. J'étais un magasin de bijoux de pierre sur pattes, en fait, vraiment, vraiment. Et je pensais que ça fonctionnait. Pour moi, je pensais que c'est ce qu'il fallait faire. Je vais dans un magasin de pierres sur Paris à l'époque qui vend de très grosses pierres. Et là, on m'explique qu'il faut du poids. Donc moi, j'avais un petit budget à l'époque. Je prends une pierre de 200 grammes. Et je me dis, bon, de toute façon, là où j'en suis aujourd'hui, autant tester. Et je dors avec ma pierre pendant moins d'une semaine. À savoir qu'à l'époque, je paraissais très féminine sur le plan extérieur, mais j'étais très masculine dans ma façon d'être. Je ne me considérais pas comme étant une femme. Je faisais beaucoup de sports de combat, beaucoup dans la confrontation avec le masculin, enfin la fille pas en paix du tout avec l'homme ni avec elle-même. Et je dors avec ma pierre pendant une semaine et je retourne à mon cours de Krav Maga. Je me mets avec un partenaire avec qui j'ai l'habitude de me bastonner littéralement. Et là, il me donne un coup, mais pas plus fort que d'habitude, pas plus... Enfin, le quotidien. Et là, je me rappelle, je lui fais « Aïe, mais fais attention !» Je lui dis « Mais tu sais, je suis une femme, fais attention !» Et je lui dis ça sort tout seul, et je le regarde comme ça, mais limite choqué de ce que je suis en train de dire. Lui, en face, il est en mode « Mais what ?» Et on se retrouve tous les deux comme ça. Et à ce moment-là, je me dis « Oh punaise, la pierre !» Parce que la pierre de lune que j'avais achetée, donc pierre de lune noire, est une pierre qui travaille sur l'énergie du féminin, donc sur l'écoute de soi, sur l'écoute de ses ressentis, de son féminin, de sa sensibilité et sur l'écoute de ses limites. Et clairement, dans ce sport, c'est vrai que j'adorais, ça me permettait de me défouler, mais je n'écoutais absolument pas mes limites.